Donc là, ça vient, on a copié sur les Américains. On travaille. Alors, sur l'augmentation de la traction, évidemment, vous le savez, l'élargissement des pneus, l'utilisation de jumelage, l'abaissement de la pression va augmenter la traction, la capacité de traction de l'outil. Donc, ça peut vous permettre de diminuer potentiellement la puissance nécessaire de votre tracteur ou d'élargir la largeur de votre outil. Parmi toutes ces propositions, il y en a seulement une qui n'augmente pas la résistance au roulement du tracteur. Puisqu'en fait, en élargissant le pneu, en diminuant sa pression de gonflage, on va augmenter la résistance, on va augmenter la puissance nécessaire pour rouler le tracteur simplement, uniquement pour déplacer le tracteur. Donc en fait, le premier levier activé pour augmenter la traction sans augmenter la résistance au roulement, c'est le diamètre du pneu. Donc c'est assez simpliste de dire, mais c'est pourtant ma tendance, c'est de dire, si je veux augmenter la traction sans diminuer ma résistance au roulement, sans augmenter la résistance au roulement, pardon, il faut prendre le diamètre de pneu le plus important. Ça, c'est une illustration de ce qu'est la résistance au roulement. On l'obtient soit par l'enfoncement du pneu, soit par l'écrasement du pneu, mais plus cette distance d'écrasement est importante par rapport au rayon du pneu, plus cette distance est importante et plus je vais consommer de l'énergie pour pouvoir déplacer mon tracteur. Et ce qu'on a oublié encore une fois dans cette consommation de résistance au roulement, c'est la vitesse de travail. Je vous ai écrit multiplié par la vitesse de travail, c'est que rechercher une augmentation de vitesse du travail va multiplier votre consommation pour déplacer l'engin. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, y compris sur des semoirs de semi-direct qui vous sont vendus pour des pratiques à plus de 10-12 km/h, je vais toujours chercher à élargir le semoir plutôt qu'à augmenter ma vitesse de travail. Ça veut dire que je vais avoir la même performance de chantier, mais avec une consommation à un rendement énergétique bien supérieur. Alors évidemment, le télégonflage est roi dans cette solution-là, puisque le télégonflage permet d'adapter une résistance au roulement diminuée sur route, et ça permet de limiter la compaction au champ. Bon, la question peut se poser sur des trains de chenilles aussi, qui ont une très forte adhérence, mais qui ont une résistance au roulement qui est le point principal qui les pénalise aujourd'hui. Alors, on parlait de compaction, je vais y passer rapidement sur l'empreinte au sol et la liaison du tracteur au sol. On se rend compte que les résultats qu'on a, que ce soit par Agrotransfert, par Arvalis, par tous ces organismes-là, on se rend compte qu'effectivement, l'augmentation de l'empreinte au sol par du jumelage, par des chenilles, par des pneus larges ou du télégonflage, cette augmentation d'empreinte diminue la compaction de surface. Ça, c'est toujours vrai. Donc, ça sera toujours un bénéfice pour la compaction du sol. Là où il faut insister aujourd'hui, c'est que la compaction de profondeur, elle est d'abord impactée par la charge par essieu. Donc, si on veut améliorer nos pratiques en agriculture de conservation et limiter les problèmes de compaction de profondeur, il y a un travail important et une énergie à consacrer sur la diminution des charges par essieu embarquées. Et on a tendance, là, il y avait une illustration avec ces ensembles de tracteurs Fendt. On a historiquement l'habitude d'emmener des combinés de semi-portés et même des semoirs de semi-simplifiés ou des outils portés qui augmentent énormément la charge sur l'essieu arrière du tracteur. On dépasse parfois même 10 tonnes par essieu, là où le sol en conditions essuyées ne devrait pas supporter plus de 6 tonnes par essieu. Donc on parlait d'élevage et d'épandage d'effluents. Je vous laisse aussi faire le calcul sur des ensembles de tonnes ou de dépandeurs à plus de 20 tonnes embarqués. Même avec l'ajout de plusieurs essieux sur l'ensemble remorqué, on a du mal à passer en dessous la barre des 6 tonnes par essieu. Donc c'est pour moi un point essentiel pour augmenter l'efficacité du développement racinaire, de l'implantation de notre culture et de nos potentiels de rendement, c'est diminuer la compaction de profondeur. Et dans un système où on veut limiter les interventions mécaniques en profondeur, l'enjeu principal, j'insiste là-dessus, c'est de diminuer les charges par essieu, les charges de trafic au